Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec Monsieur Sharaf. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un examen régional qui serait, peut-être comme contrôle numéro 2 concernant, les contrôles continus. Alors, c'est un extrait du chapitre 12, le deuxième chapitre, c'est-à-dire le dernier chapitre. Alors, situation de passage, Zineb vient d'annoncer le retour de Ma'alem Abdeslam après avoir passé un mois d'absence, à la campagne. Alors, il rentre chez lui et ce retour est célébré dans la joie et dans la fête par la famille et les voisins. Mon père entra. « Le salut sur vous, sur toi le salut, murmura ma mère. As-tu fait bon voyage ?» Voilà, il s'agit du discours direct. « Louange à Dieu, je n'ai eu aucun ennui, mais je suis un peu fatigué. Sidi Mohamed, viens que je te regarde de plus près. » Je m'approchai de mon père et se débarrassa des 2 poulets et les posa à même le sol. Donc, ça remplace les 2 poulets. C'est un complément d'objet direct. Ils avaient les pattes liées par un brin de palmier et se mirent à battre des ailes, à pousser des gloussements de terreur. C'est-à-dire, les gloussements, ce sont les cris de la poule de terreur. Mon père m'intimidait. Alors, qu'est-ce que ça veut dire intimider? C'est-à-dire, le père inspire à son fils la crainte. C'est-à-dire, il était intimidé lorsqu'il a vu son père. Je le trouvais changé. Son visage avait pris une couleur terre cuite, c'est une métaphore, qui me déconcertait, c'est-à-dire qui me troublait. Arbakani. Sa djellaba sentait la terre, la sueur et le crottin. Lorsqu'il passa ses mains sur mes aisselles, il me souleva à la hauteur de son turban. Je repris entièrement confiance et j'éclatai de rire. Ma mère sortit de sa torpeur et elle rit comme une petite fille, s'empara des poulets pour les emporter à la cuisine. Revint aider mon père à vider son capuchon qui contenait des œufs. Voilà, c'est une subordonnée relative. Sortit d'un sac de doum, un pot de beurre, une bouteille d'huile, un paquet d'olives, un morceau de galette paysanne, en grosse semoule. Voilà, il s'agit d'une énumération. Prise d'une fièvre d'activité, il rangeait nos richesses. Soufflait sur le feu, allait, venait d'un pas pressé, sans s'arrêter de parler. De poser des questions, de me gourmander gentiment. Alors regardez, gourmander gentiment, voilà, c'est une gourmander, voilà, gentiment. Alors c'est une figure de style oxymore. Pourquoi? Parce qu'on a gourmandé et à côté de gourmandé, il y a gentiment. D'accord? Installé sur les genoux de mon père, je lui racontais les événements qui avaient marqué ou bien meublé notre vie pendant son absence. Je les racontais à ma façon, c'est-à-dire je racontais les événements sans ordre. Alors, sans qu'il y ait un ordre chronologique, sans cette obéissance aveugle à la stricte vérité des faits. C'est-à-dire, il raconte tantôt, il raconte des faits réels, d'autres qui sont, fictifs ou bien imaginaires. De grandes personnes pourvues de saveur et de poésie. Ça se voit bien que ici, c'est Ahmed Safraoui qui s'exprime en expliquant, tout simplement, en justifiant le choix, d'un roman autobiographique. C'est bien. Alors, c'est-à-dire pourquoi il a choisi, de raconter, autrement dit, c'est-à-dire il a choisi le genre, tout simplement, roman autobiographique. Alors, je sautais d'une scène à une autre, je déformais les détails, j'en inventais au besoin. À chaque instant, ma mère essayait de corriger ce que j'avançais. Mon père l'a prié de nous laisser en paix. Les voisines faisaient à haute voix des vœux
pour que notre bonheur soit durable et notre santé prospère. Des yo-yo éclatèrent sur la terrasse. Des femmes venues de maisons mitoyennes avoisinantes montraient bruyamment la part qu'ils prenaient à notre joie. Ma mère ne cessait de remercier les unes et les autres. Alors, on passe directement et rapidement aux questions, c'est bien. Alors, recopier, compléter le tableau suivant. Donc, titre de l'œuvre, c'est La boîte à merveilles. Auteur, Ahmed Safraoui. Le siècle, c'est le XXe siècle. Genre, roman autobiographique. Situe le passage dans l'œuvre. Alors, ce passage est extrait du deuxième chapitre du roman autobiographique La boîte à merveilles du célèbre écrivain Ahmed Safraoui. Ma'alem Abdeslam rentre chez lui après avoir passé un mois d'absence à la campagne. Ce retour est fêté dans la joie par la famille et les voisins. Donc on passe à la troisième question. Alors, la troisième question. Quelle a été la réaction de l'enfant quand elle a vu son père au début? Ouais, tout simplement, il était intimidé et déconcerté. Les voisines étaient joyeuses, jalouses, indifférentes. Alors, les voisines étaient joyeuses. Recopiez la bonne réponse, j'y suffis là. Les voisines faisaient à haute voix des vœux pour que notre bonheur soit durable et notre santé prospère. Et il y a aussi des yo-yo éclatèrent sur la terrasse. Question numéro 5. Relevez dans le texte 4 indices qui évoquent la campagne. Voilà, il y a la terre, poulet, crottin, galette, paysanne, pot de beurre, etc. D'après le narrateur, qu'est-ce qui caractérise le récit des enfants? Le récit des enfants est caractérisé par l'imagination, l'invention. Aussi, on peut dire que le récit des enfants, elle est mêlée de vérité et de fiction. Passons maintenant au tableau. Recopiez et complétez le tableau suivant. Vous allez dégager du texte alors, une phrase où il y a récit et une phrase où il y a discours. Je m'approchais de mon père. C'est un récit. Le temps verbal, c'est le passé simple. As-tu fait bon voyage? Ça, c'est un discours. C'est le passé composé. Le portrait physique du père, est-il valorisant ou dévalorisant? C'est dévalorisant. Son visage avait pris une couleur terre cuite. Cette djellaba sentait la terre, la sueur et le crottin. Et maintenant, venons aux questions, de réflexion. La tradition veut que celui qui rentre de voyage ne revient jamais les mains vides. C'est-à-dire, elle revient les mains pleines de cadeaux ou bien de cadeaux. Qu'en pensez-vous? De cadeaux ou bien de provisions ou bien de quelque chose. C'est une bonne et louable tradition, car elle rend l'accueil et les retrouvailles chaleureux. Elle ravit les cœurs. Voilà, cette tradition fait ravir les cœurs. Question numéro 10. D'après vous, qui devrait lire ce genre de texte? Est-ce les Marocains ou bien les étrangers? J'y suivi votre réponse. Personnellement, je crois que ce roman est destiné aux étrangers, afin qu'ils aient une idée sur la culture marocaine et aussi vu la langue dans laquelle Ahmed Safraoui a choisi d'écrire ce roman. Et c'est ainsi que s'achève cette vidéo. À la prochaine, Inch'Allah.